L'auteur souhaite parler du discernement et de l'importance de se connecter à son cœur plutôt qu'à sa tête. Elle explique que notre cœur possède un réseau de 40 000 cellules intelligentes qui peuvent penser et ressentir indépendamment de notre cerveau. Ce réseau enregistre des informations de la même manière que notre cerveau crânien, ce qui nous permet de vivre des expériences positives mais aussi des expériences difficiles. Elle souligne que lorsqu'on cherche des solutions avec notre tête, la guérison n'est souvent pas complète car on n'a pas pris en compte les enregistrements du cœur. Elle insiste sur l'importance d'écouter notre ressenti et de suivre ce qui nous met en sécurité et en harmonie, notamment dans le domaine de la spiritualité où il est facile de se laisser influencer par des informations non favorables à notre bien-être. Elle encourage les personnes qui se sentent appelées à prendre leur autonomie spirituelle et offre également des rencontres individuelles pour ceux qui le souhaitent. Le cœur est le centre de notre être et renferme une intelligence divine. Les chamans, guérisseurs et mystiques connaissent cette intelligence du cœur et savent qu'elle détient la sagesse nécessaire pour répondre à nos questions. Lorsque nous nous concentrons sur notre cœur, il nous guide vers les meilleures réponses qui sont toujours en notre faveur, sans nuire à autrui. Pour accéder à cette intelligence du cœur, nous pouvons pratiquer des exercices de respiration en cohérence cardiaque et nous concentrer sur le compte à rebours de 10 à 0. Il est également possible de descendre dans notre cœur à travers des pratiques spirituelles. L'apprentissage de la présence et de la concentration se fait progressivement, tout comme nous avons appris à marcher, lire, écrire ou conduire. Le narrateur explique comment se concentrer sur le cœur peut entraîner un calme mental. En se focalisant sur cet endroit et en respirant au rythme du cœur, la chimie du corps change, envoyant un message de sécurité au cerveau. Cela permet au cerveau de relâcher son état d'alerte et de stress. Il encourage à pratiquer cet exercice régulièrement pour entraîner son esprit à se calmer. Ensuite, le narrateur propose un exercice où l'on réfléchit à un problème qui nous embête et on se concentre sur ce problème pendant 5 minutes. Ensuite, en se concentrant sur le cœur et en ralentissant la respiration, on pose la question liée au problème. Le narrateur assure que l'on recevra une réponse, une synchronicité extérieure venant du cœur. Il encourage à s'entraîner à recevoir les messages de sagesse de son cœur, en utilisant la main, la respiration et la concentration. Il compare cela à apprendre à marcher ou à courir, cela demande de la pratique et de la persévérance. Enfin, le narrateur partage une expérience personnelle où il a dû faire face à une situation dangereuse dans un supermarché attaqué par des braqueurs. Grâce à son intuition et à son écoute de son cœur, il a pu se mettre en sécurité. Il conclut en encourageant à toujours écouter son cœur avant de prendre une décision ou de faire face à un défi. Dans cette histoire, l'auteur raconte un incident traumatisant où des criminels armés ont attaqué une caisse de supermarché. Pendant l'incident, l'auteur était inquiète pour la sécurité de ses enfants et a ressenti une grande peur. Mais elle a été surprise de constater qu'après l'incident, elle était reconnaissante envers un homme obèse qui se trouvait près d'elle. Cet homme a réussi à lui transmettre un sentiment de calme et de sécurité, même dans une situation dangereuse. L'auteur réalise alors que la peur est toujours liée à ce qui pourrait se passer dans le futur, jamais au passé. Elle encourage les gens à se concentrer sur le moment présent et à trouver des moyens de nourrir leur cœur avec des pensées positives et de la lumière. Elle termine en mentionnant des synchronicités merveilleuses qui lui sont arrivées et qui sont liées à la guérison et à l'intelligence du cœur. Dans ce chapitre, l'auteur partage sa panique suite à un accident de son fils, qui a subi un mauvais diagnostic à l'hôpital. Cette situation lui rappelle l'incompétence vécue lors de l'hospitalisation de sa mère, décédée il y a 10 ans. Elle réalise que la colère qu'elle n'a jamais exprimée à ce sujet est toujours présente en elle. Elle comprend que cette colère est liée à la peur et au doute, et qu'elle a choisi de voir la lumière plutôt que de tomber dans le gouffre de la faim. L'auteur souligne que choisir la lumière n'est pas facile, mais cela permet de rencontrer sa force intérieure et sa propre divinité. Malgré les difficultés rencontrées avec son fils, elle perçoit cela comme un cadeau et croit en un possible rétablissement. Dans ce passage, l'auteur exprime sa joie à l'idée d'être à nouveau à l'hôpital universitaire de Bruxelles, le même endroit où sa mère a subi une opération à cœur ouvert. Elle est convaincue que cette visite sera une étape importante dans sa guérison. En se rendant à l'hôpital, l'auteur remarque plusieurs signes et symboles qui lui rappellent sa mère et les événements précédents. Une fois à l'hôpital, elle reçoit de bonnes nouvelles sur sa propre santé et celle de son fils. Elle réalise alors que la guérison physique et émotionnelle est enfin possible pour elle et sa famille. Plus tard dans la journée, elle célèbre son anniversaire avec son mari et ses enfants,
et malgré quelques petits soucis techniques, elle ressent une grande gratitude et une libération de la douleur qu'elle a vécue jusqu'à présent. Finalement, elle exprime sa gratitude envers ses lecteurs et encourage chacun à écouter son cœur et à trouver sa propre voie vers la guérison et l'unité. Dans ce texte, il est question du désert et de la symbolique des 40 jours, semaines, mois et années. L'auteur mentionne que nous sortons tous du désert de l'ego pour entrer dans l'oasis du cœur. Il souligne l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec ses oreilles. Il met en garde contre le fait de trop rêver et de ne pas écouter les conseils importants. Il propose de rester dans le discernement, la contemplation et la cohérence cardiaque. Enfin, il exprime son souhait de merveille et d'amour avant de dire au revoir.